Assalamualaikum warahmatullah. C'était Mouma nde bani sukuñi atokonda jamu gili lemene do ma khirise khare meñani kha khokhone kha gida kha kisimare takko sumare yo igatin Fatoumata takko sumare ke ñaan ken toho ñaning extrenuku mfab tohoni Demba Banowa ayani enseignant ke professeur de maths ma tohoni Ndeye Marie Diagana xam ma feti wawu ndanke ka hay dinke ñani bano sumayl kismari ñani nga mbakti ali kanciri kanya ti wawunde tu siri sare Saint-Louis khoro Dakar ha wañitel vacances wawunde femme non geli 99 à l'exception de 2017 bakke ndaga nonga ni ko jandin wuro sogia kati résultat ni kuga bak ndaga wawunde 2017 nde bito fili ñanonga nde famille ke wori yo woka yani garage ke kara content de buru ke invitation mani tuuti ke site existen yo xalay law ka xam xa wacca parce que wawu ndanke ñaninga wolanti wawunde bak wo bire ay sumpudo khati mashallah a paramporo si gada invitation ke ko ngendanga en tout cas content dia ndati gina mama voilà itindanga ha madame Silla kin tohoni modi Silla ya gidima hanka yani yo yehenteni gidima hanko kuwa soni ko ku malabe siri pour nga katti émission ke su deberin kon soni kan xanne bane temke hote ñani fonne même pour wolofo ke wolanta temke su kon wolofon xanne à plus forte raison soninke ha ngana kat soninke kon hakati be inshallah mingado ko khagara mulla ha question ni ko khalay poser soninkan xanne na khajabi français xanne c'est ça quoi dans l'ensemble. Parlant de mon parcours, j'y vais étape par étape. Alors, pour le primaire, j'ai commencé mes études en 1997. J'avais 6 ans à l'époque. À Derklé 3, ici à Dakar, pas loin de chez nous, à Derklé. Alors, de 1997 à 2003, j'ai fait le parcours primaire où j'ai eu le diplôme du CFE ou bien le diplôme d'entrée en 6e en 2003 à l'école d'Hercule 3 toujours. Si j'ai à résumer cette étape de ma vie, je dirais que ce fut une étape décisive puisque, en fait, vous savez, on a appris en philosophie que la personnalité se forge dès l'enfance. Alors, je dirais que dès l'école primaire, j'ai eu cette passion pour les études. Non seulement pour les études, mais aussi pour toute activité qui rassemblait les gens. Donc, j'aimais psalmodier des poèmes, j'aimais jouer le théâtre, j'aimais en tout cas être avec la masse toujours. Je n'étais jamais seule et partout où j'étais également, l'attention était tirée vers moi. Je ne me vante pas, non. Je veux juste expliquer ces petites choses-là pour que vous puissiez voir après le lien dans ce que je fais quoi présentement. Alors, j'en profite pour remercier les instituteurs de l'école primaire et leur dire ô combien leur tâche est difficile. L'école primaire, c'est la base, raison pour laquelle faut bien suivre les enfants, faut bien suivre vos enfants. S'ils ratent la base, ils vont traîner avec des lacunes.
dans les autres classes. Donc, de la classe de CI à la classe de CM2, faites tout pour que les enfants aient une éducation rigoureuse. Faites tout aussi pour que les enfants aient le goût des études. C'est là-bas que tout se joue. Alors, après mon entrée en sixième, j'ai regagné le collège Ousmane Socé Diop, où j'étais censée passer les 4 années du cursus moyen. Mais j'ai fait juste la classe de sixième. Après, j'ai senti la nécessité de changer d'école et d'aller au CM David Diop, où j'ai eu mon BFM, c'est-à-dire le brevet de fin d'études moyen, en 2007. Alors, de 2003 à 2007, j'ai fait mon cursus moyen, collège. Et là-bas aussi, tout comme je l'ai dit tout comme je l'ai précisé avec le cycle primaire, le collège également fut une belle expérience pour la seule et simple raison qu'on commençait à être beaucoup plus autonome. Ok, c'est à partir du collège que les tendances, en tout cas, qu'on commençait à savoir vers quoi, qu'est-ce qu'on veut faire à l'avenir, quelle série et tout. Même s'il faut rappeler qu'en Afrique, il suffit juste d'être bon, d'avoir habituellement des moyennes de 15, des moyennes de 14, réussir le BFM pour qu'on se dise, eh ben, voilà un élève de S, série scientifique. Donc c'est comme ça que ça se passe habituellement. Tous les bons élèves sont orientés en S. OK? Si vous n'avez pas de très bonne moyenne, on vous oriente en L. Euh, et ces préjugés ont été, en tout cas, très déterminants, puisque, en fait, personne ne voulait aller en L. Ou bien, tout élève qui était orienté en L se considérait tout simplement comme n'étant pas très bon et tout. S'il y a des professeurs qui m'écoutent parmi vous, j'aimerais bien qu'on regarde encore, qu'on vérifie le choix des séries pour les élèves. C'est pas parce qu'un élève a 15 de moyenne que forcément il faudrait qu'il fasse la série S. Alors moi, après le BFM, j'ai été orientée au lycée John Fitzgerald Kennedy pour y faire mon cursus euh, secondaire en série S. Je reviens pour faire part de cette expérience. Yaani nga daga terminal qui première L wàcc nga dag première L quand même je me suis retrouvée parce que en fait le fait qu'on m'ait orienté en L ne signifiait pas que j'étais nulle, mais j'étais meilleure dans les matières littéraires, même s'il est dit que les bons scientifiques sont les meilleurs littéraires aussi. Alors, euh, le fait de n'avoir pas pu me retrouver avec de très grandes moyennes m'avait déstabilisée en seconde. Mais j'avoue que lorsque je suis partie en première L, contrairement à ce que les gens pensent, que vraiment la série L est une série facile, franchement, il n'en est rien. Il n'en est rien. Alors, en L, je me suis retrouvée sans problème quand même, avec de bonnes moyennes. C'est comme ça que progressivement, j'ai découvert ma passion pour les lettres. D'abord, en première L, je voulais être prof de français, mais c'est une fois en terminale que j'ai viré, que j'ai changé de perspective, puisque la philosophie était une matière qui me passionnait. On avait un excellent prof qui est malheureusement décédé, que Dieu ait pitié de son âme. Mais franchement, en philo, c'était cool, c'était bien, et c'est normal. Quand on aime le français, nécessairement, on ne peut qu'aimer la philosophie. J'ai eu mon bac L en 2010 avec la mention assez bien. Et c'est comme ça que j'ai été orientée à l'Université Anta Diop, précisément au département de philosophie. Alors, j'en reviens pour mon parcours universitaire. Pour le lycée, comme je l'ai amorcé tantôt,
J'ai été orientée en série S2 au lycée John Fitzgerald Kennedy où j'ai fait la classe de seconde. Je rappelle qu'à l'époque à Kennedy, il y avait ce qu'on appelait des classes d'excellence. Alors, j'ai été d'abord en TS2, non, en seconde S2G avant qu'on m'oriente après en S2A. Donc, S2A, c'est la classe des excellents, quoi, disons. Mais je ne me retrouvais pas trop, puisque, en fait, vous savez, dans les collèges, il y en a qui font PC dès le début de l'année. Mais nous, on ne faisait pas du tout PC. Du coup, en seconde, on faisait partie des grands commençants. On venait à peine de commencer les sciences physiques. Et comme j'ai eu à changer de classe, en tout cas, là où j'étais, la classe dans laquelle j'étais au début, le prof de PC ne me disait pas grand-chose. Franchement, j'aime pas trop les profs distraits, ok, qui sont là, au lieu de faire leur cours, ils, euh, ils jouent, si je peux me permettre. Donc, j'avais raté la base. Après, on m'amène en S2A, où c'était la une classe d'excellence. J'y trouve des élèves aussi qui avaient commencé très tôt, qui avaient commencé à faire PC avec leur prof, une prof très dynamique, rigoureuse. Mais moi, je ne parvenais pas à me retrouver du tout. Franchement, euh, je me disais qu'il y avait des éléments de base que j'avais déjà ratés. Alors, qu'est-ce qui me restait? Il me restait les mathématiques et SVT. En maths aussi, mes notes commençaient à chuter. J'avais 10, j'avais 11. J'ai même eu comme moyenne semestrielle à Kennedy, en classe de S, une moyenne de 11,50, quelque chose du genre. Mais franchement, je n'étais pas trop à l'aise, autant pour moi. Puisque en seconde, habituellement, moi, d'habitude, je me mettais devant. Donc, quand je venais de quitter S2G pour aller en S2A, j'y suis allée et j'étais derrière. J'ai pas l'habitude de m'asseoir derrière. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, elles étaient plutôt un peu plus en avance. Troisième des choses, je me retrouve avec des notes inhabituelles, puisque pendant tout mon cursus, je n'avais que des moyennes de 12, 13, 14, 15, donc même 16. J'ai un peu frôlé la moyenne de 16. Alors, quand je me suis retrouvée avec 11,50, franchement, je n'étais pas du tout contente. En plus, imaginez dans une classe d'excellence, si vous avez une moyenne de 11, vous êtes dans les 30e, dans les 25e, alors que vous aviez l'habitude d'être première, deuxième. Ça m'a déstabilisée, disons. Et après le conseil des classes, on m'a dit que je peux passer en première S2, mais il était mentionné première L2 conseillée. Donc, on ne m'a pas demandé d'aller en L2 obligatoirement. J'avais bien pour l'administration le niveau de faire la première S2, mais on m'a conseillé la première L2. Et vous savez comment ça pouvait être un choc, c'est-à-dire, comme on avait ces préjugés-là, S c'est pour les bons, L c'est pour les nuls. Quelqu'un qui, durant tout son cursus, a eu de bonnes notes, se retrouve à un conseil de classe en fait, on lui demande de faire la première L2, donc il fallait accepter cela psychologiquement d'abord. Bon, l'audio commence à être long, je vais m'arrêter là et revenir pour un autre audio.